ici TKL de retour pour un nouveau replay de StarCraft. Je suis avec vous aujourd'hui, revenu d'entre les morts et de la maladie surtout, avec les deux amis Minimat et Daichi, donc qui vont s'affronter dans la suite des USF qualifications françaises, hein, que je vais réussir un jour de finir de commenter. Voilà, c'est pendant ce temps-là, on va avoir les USF Monde, donc en fait les finales qui vont commencer bientôt en Corée. Ça va être cette semaine. Donc voilà, si vous vous renseignez un peu sur l'actualité, vous saurez déjà qui a remporté ce tournoi, mais vous n'allez pas le faire, comme de braves viewers que vous êtes. Non, vous pouvez le faire sérieusement. Voilà, donc nous sommes sur Anti-Gay Shipyard, Minimat qui a spawn en Zerg vert en bas à gauche, Daichi en Terran Rose en haut à droite. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces joueurs, honte à vous déjà, parce que ce sont deux très gros joueurs français. Daichi, quand même un peu plus que Minimat. Je vais expliquer pourquoi. Parce que Daichi, c'est aussi un joueur d'envergure européenne. Il fait probablement partie du top 50 européen à l'heure actuelle. Voilà, c'est. Et c'est probablement. Non, c'est. Non, on va dire c'est probablement le meilleur terrain français. Avec quand même pas mal de concurrence autour, mais il y a quand même une distance entre lui et la plupart des challengers au titre de meilleur terrain français. C'est peut-être même le meilleur joueur tout court français. Tandis que Minimat, lui, au moment des USF, eh bien, c'était un joueur qui venait de passer grand maître, donc qui était en très grande forme pour le coup, qui faisait pas mal de perfs dans l'ensemble. Et voilà. Bon, ça me paraît clair. Voilà. Donc les deux joueurs qui vont donc s'affronter dans un BO3, bien entendu, comme ça a été le cas sur la première poule, c'est la deuxième poule, hein. Enfin le deuxième groupe de poule plutôt. Voilà, il n'y a que 3 joueurs, Minimat, Daichi et un joueur qui, il me semble, s'appelle Betzelin ou Bezlin ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est un nom avec des Z et du lin. Donc voilà, on le verra dans le prochain BO3 si je ne m'amuse. Et oui, c'est obligatoire. Il sera là dans le prochain BO. Donc voilà, Daichi qui pose son expand, qui se wall dans sa base normale. On est sur TVZ, je veux dire, il y a difficile de faire plus classique. Après, Minimat pourrait partir au choix sur une B3 en voyant que son adversaire prend B2 ou éventuellement partir sur quelque chose d'un peu agressif. Mais là, ce petit drone me laisse penser qu'il va partir sur B3, être un joueur classique. Ah non, c'est juste un espèce de petit transfert de drone. D'accord, Minimat qui les transfère plus ou moins un par un au fur et à mesure qu'ils se forment dans leur cocon Zerg. Donc voilà, normal. 2 queens en production, cependant, pour Minimat. Donc ça ne change rien, hein, c'est exactement ce que il était convenu de faire au moment où il a spawn en tant que Zerg. Daichi qui construit son bunker, normal. On est vraiment ce. Ah, par contre, il a ces 2 gaz. Il a ces 2 gaz et il n'a pas encore de bâtiment tech. Donc que prévoit l'ami Daichi? Je ne sais pas. Et vous le saurez vous-même au prochain épisode. Voilà. Voilà, donc la Queen qui va pas tarder à injecter ah non, qui va utiliser ses premiers 25 d'énergie pour générer une tumeur muqueuse et étendre un peu son creep, l'extension du creep étant un élément vital du Zerg versus Terran, ou du Terran versus Zerg comme je préfère le dire, tout simplement puisque ça vous permet de circle beaucoup plus facilement votre adversaire. Donc évidemment ça peut être aussi important en Protoss, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins important. Une usine qui a été posée du côté de Daichi, donc on va probablement pas rester sur la bioball bien longtemps, ça va être du réacteur Hélion, hein, comme l'indique le réacteur juste ici. C'est aussi en ça que le creep va être un élément clé pour le coup, c'est que ces tumeurs muqueuses vont tout simplement permettre à Daichi de rendre ses alignes plus rapides et ainsi de circle plus facilement les Hélions qui vont tenter de s'aventurer dans sa base. Et ça, c'est tout particulièrement intéressant pour le joueur Zerg. Il a déjà 3 queens sur le terrain. Donc en termes de défense, c'est pas trop mal. Il pose 3 gaz en même temps. Donc il va pouvoir commencer à taker. Jusque là, il était que sur du minerai. Checkons un peu les l'income. Donc notre ami Zerg qui est légèrement devant dû au fait qu'il ne récolte pas encore de gaz et qu'il a 5 récolteurs de plus. Mais l'avance qui n'est pas extraordinaire non plus, tout simplement puisque y a les mules qui sont là pour aider notre ami Terran à compenser
le déficit d'ouvriers, n'est-ce pas? Le bâtiment en roche qui est posé du côté de notre ami Zerg, donc c'est une réponse tout à fait adaptée face au style mech de manière générale. Mais ça ne va pas rester sur du mech, ça va partir sur du Banshee. Donc voilà, Hélion Banshee, c'est une transition assez classique dans l'ensemble. On devrait avoir très prochainement lancé soit la Banshee, soit le simple Banshee, soit le Cloak, soit les deux. Voilà, donc ça va être de la Banshee Cloak pour notre ami Daichi. Tandis que les premiers Hélions vont prendre la direction de la... Ah non, les premiers Hélions qui sont déjà là. Donc il y a peut-être des spine crawlers qui ont été déjà posés, mais non, je pensais, mais non. Et Minimat qui va se retrouver un peu dépourvu face à ces Banshees. S'il ne passe pas très vite T2, ça voudra dire qu'il ne pourra pas faire de vigilant, et s'il ne pose pas de chambre d'évolution, il ne pourra pas faire de spoiler rampant. Attention aux Hélions qui vont éventuellement tenter de s'infiltrer dans la base. Non, ils vont pas réussir à le faire. Il y a deux Hélions qui sautent. Ils vont essayer de faire du dégât éventuellement sur la B3. Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas, pendant que j'ai un ralentissement. Voilà, ils vont peut-être réussir à choper un ou deux ouvriers. Voilà, c'est exactement ça. Deux ouvriers, peut-être un troisième. 3, 4, non, oui, ah si, 4 ouvriers. Donc 4 ouvriers pour deux Hélions. Bah, c'est un équilibre parfait, mais il y a deux autres Hélions qui sont morts juste avant. Donc voilà, pas terrible de la part de Daichi qui perd plus qu'il ne gagne. Minimat qui passe T2, donc là pas de souci. En plus il pose ses chambres d'évolution. Est-ce qu'il a vu? Oui, d'accord. Il a vu la tech de son adversaire et ça a été automatique. Contrairement aux antibiotiques, directement il a posé ce dont il avait besoin. En même temps il lance son +1 +1. Par contre il a été supply block par la suppression d'un autre Overlord, donc ça c'est dommage. Voilà, donc la réaction parfaite de la part de Minimat. Là en plus il voit la Banshee, enfin il la voit, il sait qu'elle est là quoi. Et il va pouvoir lancer, enfin il a son spoiler rampant qui va pas tarder à arriver, qui va lui révéler la présence de la Banshee, surtout que Daichi n'est pas très attentif. Donc du coup la Banshee qui va mourir de manière instantanée. Tandis que il y a quelques roches qui sont en train de se détendre par ici. Normal. Juste en train de traîner entre roches mec. Cette Banshee qui va être spotée par Minimat juste là. Pop, pop, pop. Je pense que Minimat l'a vu. Il me semblerait, là nous sommes dans sa vision hein. Il me semblerait qu'il a vu, ouais mais il y a déjà un spoiler rampant dans sa B3. Donc il n'y a pas de problème du tout, voilà. Daichi par contre lui qui va un peu regretter. Ah quoique la Queen ici pourrait sauter s'il est Focus Fire. Non elle ne va pas être Focus Fire. Et la Banshee par contre qui va mourir assez rapidement. Enfin mourir. Perdre de la santé assez rapidement. Daichi qui va prendre une expand ici, donc c'est plus exposé que ce à quoi on pourrait être habitué. Mais pourquoi pas après tout. Je veux dire, en tant que Terran, la capacité à se turtle est assez intéressante. Et c'est vrai que s'il parvient à sécuriser cette position arrière est beaucoup plus facile à défendre. Donc c'est un risque pris maintenant pour une position de repli plus tard. Donc pourquoi pas. Voilà, hein, je crois qu'on a quelques Hélions ou peut-être une Banshee qui... Bah ouais, ça devait être la Banshee qui était partie se cacher là-bas, qui a dû revenir et elle est mourue. Voilà. Fausse d'infestation qui a été posée pour notre ami Minimat. Où es-tu, fausse d'infestation? Tu es ici. Voilà, donc notre fausse d'infestation, on a 34 Zerglings maintenant en production. Un run by d'Hélion qui va être tenté juste ici. Allez, les Hélions qui vont aller directement dans la ligne des minerais, qui vont choper quelques drones. Pas tant que ça malheureusement pour l'ami Daichi. Et déjà un Hélion qui a sauté les roches qui sont revenus au triple galop pour soutenir l'armée alliée. Et les Zerglings quand ça cuit, et bien ça explose. C'est comme du boudin, comme des grosses saucisses en fait. C'est voilà, à laisser cuire trop longtemps ça explose. Donc voilà, les speedlings qui quand même avec une bonne micro de Minimat vont pouvoir rattraper les Hélions. Mais là arriver dans le champ de tir des tanks, c'est pas de la bonne micro. Et tous les petits Zerglings qui vont mûrir comme des fruits trop mûrs, encore une fois ils éclatent, voilà. Donc c'est un peu le principe de la vie d'une Zergling, c'est de la vie d'un Zergling, pardon, c'est de s'éclater, mais au sens littéral du terme. Donc ça fait plutôt mal. Recherche de la reconstruction gliale qui augmente la vitesse de déplacement des roches, n'est-ce pas? Donc on va partir sur une compo roach infestateur qui est tout particulièrement efficace face au style mecha. Mais pourquoi, allez-vous me demander? Eh bien c'est très simple, c'est parce que les roach résistent bien au coup des tanks. Voilà, ils les encaissent plutôt pas mal. Et les feuilles grosses font des dégâts supplémentaires face aux blindés. Donc c'est pas ultra efficace contre
entre les tanks en mode siège, mais ça les empêche de fuir, etc. Là pour le coup on est plus sur du marine tank, mais les Fungal Growth, encore une fois, ça défonce les marines. Et là on a un viking qui chasse les overlords, mais la plupart des overlords qui sont dans des zones assez protégées, j'ai envie de dire. Deux marines qui traînaient là et qui vont mûrir. Ici le viking qui va aller prendre l'information, il va voir la base, enfin il va voir l'armée, il va voir les différents infestateurs. Attention à ce drop qui aurait pu très facilement décéder. Mais ça ne va pas être le cas. Attention aux infestateurs, un joli Fungal Growth qui va coûter la vie à ces marines. Enfin un deuxième, mais là ça fait une grosse grappe de marines qui explose dans une jarre de sang. C'est assez immonde. La base qui est tout particulièrement bien défendue par le positionnement des tanks comme siège en mode demi-centrique, n'est-ce pas? Et hémisphérique peut-être. Ouais, je vais dire hémisphérique. Je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. Là, l'armorerie qui va être chopée, donc ça va empêcher le plus en attaque des tanks de se terminer. C'est assez dommage pour l'ami Daichi. Pas mal de terrains infestés qui ont été largués, qui vont permettre de rajouter au DPS de cette armée. La Minimat qui s'avance directement à l'intérieur de la base pour choper le tank. Ici, les infestateurs du coup qui sont un peu laissés à eux-mêmes, qui vont se faire directement focus fire par les unités de Daichi. Mais quelques Fungal Growth et des terrains infestés viendront à bout de ces unités, d'autres terrains infestés qui ont été largués ici. Et la B2 du coup de Daichi qui va peut-être être détruite, ce qui est quand même un assez gros coup à l'économie de la Mitterrand. Et le Zerg qui fait ses courses à l'intérieur de sa base, hein, on va être assez honnête. Bon là les infestateurs qui se sont enterrés dans l'espoir de survivre un peu plus longtemps, les Roach qui opposent une défense symbolique face à tous ces marines. Et là attention, ça va être le Fungal Growth en folie. Attention, on a encore combien de Fungal Growth, je ne sais pas. En tout cas pas beaucoup de marines qui sont morts sur ces Fungal. Et Daichi qui va réussir à nettoyer l'ensemble de sa base. Voilà, un dernier scan qui va éliminer les derniers infestateurs. Daichi qui va pouvoir donc reposer son expand sans souci, reprendre le minage. Mais pendant ce temps, il y a une attaque sur sa B3 qui a chassé les VCS, clairement. Les Roches qui cependant vont reculer face à l'arrivée des marines. Et 4 mules qui vont être larguées d'un coup. Là, attention, les Roches qui vont faire un petit retour, mais ils vont pas tenir très bien le choc. On est à 1-1 du côté Zerg et 1-1 du côté Terran. Pas de souci, caverne d'Ultralisk qui a été posée du côté de Minimat. Donc on passe directement sur la transition. On recherche le niveau 3 d'attaque de mêlée, le plus de d'attaque. Et on relance 5 infestateurs. Donc on va être sur une compo Zergling infestateur ultra. Et éventuellement quelques roaches qui vont être encore mixés dans l'ensemble. Mais les roaches, ça prend du supply qui pourrait être occupé par de l'Ultralisk. Donc on verra comment est-ce que Minimat gère ça. Bon, en même temps, l'Ultralisk coûte très cher, donc il pourrait juste décider de conserver ses roaches et de ne pas les sacrifier dans une attaque inutile. Enfin, je ne sais pas. Là, il a quand même l'air de vouloir faire une contre-attaque. On verra bien. Daichi, lui, qui veut passer par le milieu de la map, attaquer pendant qu'il sent qu'il a l'avantage. Il n'y a pas franchement d'avantage très marqué. Il y a un léger avantage au niveau Lincoln, quoique non, mais le nombre de collecteurs c'est catastrophique pour Daichi. Il a beaucoup souffert de cette attaque et là encore une fois il souffre fortement du point de vue économique. Et Daichi qui part un petit peu pour le trade bait, j'ai l'impression. Attention là, les Fungal Growth qui font très mal, les marines de Daichi qui sont complètement groupées et qui vont mourir en grand nombre. Les Medivacs qui permettent d'en sauver l'essentiel, mais si les Medivacs continuent d'être Fungal Growth aussi, et bien ils pourraient très facilement mourir. La couveuse qui va tomber ici, ce marine qui a été focus par toutes les vermines du monde mais qui n'est pas mort. Merci au Medivac, merci au Steampack. Attention à cet infestateur qui pourrait lui aussi mourir. 18 Ultralisk en production, et ces marines n'ont aucune chance de tenir face à une telle masse. Là dans la base de Daichi, on a seulement un laboratoire technique sur les baraques. Il ne va pas pouvoir produire assez de maraudeurs pour tenir face à autant d'Ultralisk. Et ça pourrait faire très mal. Attention, les Ultralisk qui vont sortir directement d'ici. Là il va se faire focus fire, dommage. Ah non, il ne va pas mourir pour l'instant, mais celui-ci oui. Finalement, voilà, donc là on a 4 Ultralisk qui attendent. Il y en a 2 donc qui ne viendront jamais, donc on peut s'attendre à peu près une huitaine d'Ultralisk très bientôt sur le champ de bataille. Là c'est marines qui ne tiennent aucune chance face à des Ultralisk aussi puissants. 2-1 contre 2-2, quand même. Mais le 2-2 vient de se finir du côté Ultralisk, le 3-2 va arriver. Donc il n'y a pas de souci, des alignements en production. On repose la B2 du côté de Daichi, Daichi qui
qui est obligé de, enfin qui s'est senti obligé de garder tous ses renforts dans sa base de peur que Minimat ne fasse un nouveau run by. Et je vais pas dire qu'il a tort, mais du coup voilà sa position qui s'affaiblit au fur et à mesure. Pour l'instant, Minimat qui n'a pas décidé d'attaquer, mais qui devrait le faire très bientôt. Oula, surtout que maintenant, effectivement, l'armée de Daichi sort. Daichi qui a Minimat qui a un avantage de population, donc voilà. Il n'a pas à en rougir. Attention à ce petit drop qui a été contré. Voilà les renforts qui vont rallier l'armée principale. Les Ultralis qui vont mener la charge, encaisser des dégâts pour les Zerglings. Habituellement on fait l'inverse, mais pourquoi pas les Ultralis qui font quand même des dégâts massifs dans les unités de Daichi et qui découpent tout. Il n'y a pas assez de maraudeurs pour encaisser les dégâts et pour faire des dégâts à ces Ultralisques. Donc les Ultralisques qui ont découpé l'armée Terran. On a 138 de population contre 98, qui fait quasiment 40 d'avantage, même plus de 40 maintenant. Et c'est le GG de la part de Daichi qui quitte la partie. Donc voilà, c'est un BO3. Je vous retrouve directement après pour la game numéro